Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, non pas une nouveauté, une statue que j'ai dans le garage depuis plus d'1 an et demi. La boutique All Geek à Paris, tenue par l'ami Frédéric, soldait cette statue il y a presque 2 ans, à moins 50%, et ne sachant pas encore où j'allais dans les Chevaliers d'Asgard avec la société Fock Studio qui avait commencé les Chevaliers avec Hilda et également Mime qui était déjà sorti, je ne savais pas trop si Fock allait continuer les Asgard, donc je me suis dit, auquel cas Fock viendrait à se planter, ce qui a fini par arriver, autant sécuriser les Ikigai Asgard, qui pour moi déjà à l'époque, dans ma vision, était le format idéal pour collectionner ces chevaliers. J'aime bien les choses simples, efficaces, et pour Asgard, c'est ce que je voulais. Je voulais pas des énormes dioramas de malades mentaux, et les Ikigai, c'est justement l'avantage, c'est d'avoir quelque chose de simple, mais efficace. J'ai donc pris cette statue, j'ai précommandé Fenrir, qui au moment où je tourne cette vidéo, arrivera dans un jour ou deux, donc vous aurez forcément Siegfried et Fenrir qui arriveront l'un à la suite de l'autre pratiquement. Et au même moment où je tourne cette vidéo, on a eu la 3e précommande du chevalier Hagen de Merak, également en Ikigai. Est-ce que je serai assez vieux pour pouvoir aligner les 8 chevaliers Asgard chez Tsume? L'avenir nous le dira, il en reste 5. S'ils en sortent un tous les 2 ans, dans 10 ans, j'ai 55 piges. Est-ce que je ferai encore ce genre de choses à 55 ans? À un moment donné, il va falloir quand même grandir. L'avenir nous dira. Vous le verrez, tout comme moi. Déjà, si cette chaîne existe encore dans 10 ans, voilà, je peux même pas vous dire que ça sera encore l'année prochaine. Alors, dans 10 piges, mon Dieu. Bon, allez, concentrons-nous sur la vidéo. Tsume, Dub, Alpha, Siegfried, Ikigai, numéro 1, première statue Ikigai des Chevaliers Asgard. Sur le côté, l'ombre de la statue. Sur l'arrière, les quelques licences et quelques informations. On revient sur la même chose avec l'ombre de nouveau et la nomination. La petite poignée sur le dessus pour transporter votre petite Ikigai facilement. Un slipcover qui se lève toujours vers le haut. Là, ici, nous, on va tirer la boîte. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à voir ? Strictement rien à part un logo comme celui qu'il y a ici devant. Il n'y a pas de hardbox avec un joli design ou autre sur les Ikigai. Bon, si je vous dis que depuis que je ne l'ai même pas ouverte, est-ce que vous me croyez? Je pense que vous allez me dire que oui, parce que vous avez l'habitude. Donc, presque 2 ans après l'achat, aller faire un save, ça va me sembler compliqué. Quand je vous dis que je ne l'ai pas ouverte, regardez, hein, le seau en cire de Tsume, il est toujours là, collé avec le scotch. Hein. J'ai rien ouvert du tout. Espérons que je n'ai pas de dégâts, ce serait dommage. Alors, c'est pas genre j'ai super confiance en Tsume, le packaging c'est magnifique, c'est juste que j'ai acheté la statue, je l'ai rangée au garage et j'ai oublié que je l'avais. Hein. C'est là, simplement, quand j'ai confirmé mon adresse pour Fenrir et que j'allais la recevoir, je me suis dit, merde, Siegfried, où est-ce qu'il est? Et je l'ai jamais ouvert. C'est le moment. Petit cerclage avec la petite boucle métal, le Tsume. J'enlève. Bon ben la cire vient d'exploser. Et voilà, une chose de faite. Et là, imaginons, il n'y a rien dans la boîte. Il y a des cailloux. J'ai l'air d'un con. C'est la version régulière que j'ai. Du coup, j'ai pas la Ultimate puisque je vois que les endroits où il y a les 2 gros dragons ne sont pas présents. Et tant mieux, parce que je n'aimais pas du tout les 2 dragons supplémentaires sur la base. La petite cartoonette qui est ici, 4080 exemplaires. 4080 exemplaires. Ah ouais, ah ben je comprends que Tsume, ils ont réduit à maximum 2000 les pièces. Je comprends qu'elle ait été soldée à moins 50%. Hein. 4080 exemplaires. Ah là là, c'était la belle époque, ça. Là, Cyril, si tu vois la vidéo, tu dois te dire où est-ce qu'elle est partie. Cette époque où j'arrivais à vendre 4000 exemplaires. Allez, la base. Ok, je comprends mieux l'effet sucre d'orge dont parlaient les gens qui l'ont acheté sur la base. Ouais, moi j'aime bien, ça va. C'est pas le genre de truc qui va me dégoûter de la réception. Plutôt le contraire même. Ouais, très joli ça. Oh, très très beau ça. Je pose le casque de l'épaule. Oh que c'est beau. Chevalier d'Asgard, hein, il n'y a pas à se mentir, c'est quand même le nec plus ultra au niveau des designs des chevaliers. Déjà, il n'y a pas une collection monochrome
avec des chevaliers tous de la même couleur, comme les chevaliers d'or par exemple, comme les Marina par exemple également, qui vont tous être soit gold, soit orangés. Les chevaliers d'Asgard, un petit peu comme les chevaliers de bronze, eh bien on a une multitude de couleurs, ça explose dans tous les sens, et c'est un des chapitres en plus que je préfère, par son histoire et sa mélancolie. Boum, petit éclair, petit tonnerre, rien à voir avec le petit indien, hop, et puis ben il y a quand même pas mal d'éléments au final, je pensais que ce serait en une seule pièce, mais non. Oh là 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 que c'est beau. Et je suis resté 2 ans avec cette statue dans mon garage, aussi belle elle est. Ben merde, c'est con. Parce que j'aurais pu en profiter avant, mais bon, elle aurait été toute seule, perdue. Là, elle va avoir un copain pour aller avec elle, avec Fenrir. Donc, c'est pas plus mal. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Sa mère! Ouais, Ikigai, ça a beau être simple au niveau de la base, au niveau de l'armure, de la peinture, etc. Il n'y a rien de simple là-dedans. Hein. C'est l'éclat total. Hein. Quelle beauté, les reflets de lumière partout, mais quelle beauté. Oh là là. Ah, la grosse claquounette dans la tronche, là. Oh, comment ça sent bon pour Fenrir. Comment ça sent bon pour Fenrir demain, cette histoire. Montage. Allez, on est parti pour le montage. La petite pastille Tsume qui est juste ici, qui vient dans le socle avec le certificat d'authenticité et également, eh bien, la numérotation. 1746 sur 4080. Je pense que je vais le répéter en boucle. En dessous de la base, nous avons du Siegfried, Saint Seiya, blablabli, blablabla, Masami Kurumada. Et puis cette fameuse base noire laquée sur laquelle trône le diorama. Le diorama, donc, comme je vous ai dit, forcément, j'ai vu beaucoup de vidéos avant la mienne. Cette statue, elle a été vue et revue partout. Je ne sais même pas si vous allez la regarder, cette vidéo. Si vous la regardez, tant mieux. Mais je pense que vous l'avez vue partout. Est-ce que mon avis va changer par rapport aux autres? Je ne pense pas. Est-ce que vous aimez mes vidéos même si vous les avez déjà vues ailleurs? Je pense que oui, sinon je ne serais plus là aujourd'hui. Donc, ce fameux sucre d'orge, ce fameux sucre glace gâteau, oui, on pourrait retrouver cette similitude. Moi, je vois de la neige, de la glace, pas mal de roches violacées pour reprendre les codes justement de l'univers d'Asgard et également du personnage de Siegfried. Et puis on a un joli nacre violet, bleu, un peu vert d'eau, un peu partout sur la neige. J'adore. Moi, j'adore. Bon, on pose. Hop, toujours très lourd tout de même. Assemblons les petits éléments sur la base. Il y a plein de petits éclairs en résine translucide comme ceci, chacun avec des détrompeurs. Donc logiquement, il ne doit pas y avoir de grosses complications pour venir les assembler, à la seule peut-être condition que ça aurait travaillé depuis le temps qu'elle est au garage au froid. J'ai pas attendu les fameuses 24 heures pour monter la statue. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Je m'en bats les couilles. Alors, il m'en reste une. Je n'en sais fichtre rien d'où va celle-ci. Ici. Et le pex qu'elle a, il va à rien. Ok, why not. Le chevalier, ensuite, il est là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, mon Dieu, quelle grosse claque dans la tronche. Mais vraiment, regardez-moi la couleur de malade mentale que nous a fait Tsume sur ce chevalier alpha. Waouh! Donc, je ne sais même pas vous décrire les couleurs. On est sur un bleu-violet avec pas mal d'ombrage beaucoup plus clair. Les parties ici au niveau des cuisses, c'est violet avec également énormément de lignes de lumière. La jupette pareil, la ceinture ça change de couleur, on revient sur du plastron bleu comme les jambes. Ensuite, les parties des avant-bras, on revient sur du violet. La tenue lycra est en rouge mat. On a bien le petit saphir d'Odin qui est juste ici également. Les spikes qui viennent ici à l'arrière. Ce chevalier est complètement dingue. La pose avec les deux bras forcément devant, avec l'énorme attaque en résine translucide, ça va être complètement ouf aussi. Une pose similaire par contre à celle de Hagen de Merak, justement qui vient d'arriver en précommande. C'est vrai que les pieds sont un petit peu dans la même position. Maintenant, avec la limitation du socle Ikigai, est-ce que c'est pas compliqué également de poser le chevalier de façon différente? Et puis, on se ment pas non plus, dans les chevaliers du Zodiaque, quand ils attaquent, ils ont toujours un petit peu la même pose d'attaque. Donc, on va pas réinventer la roue non plus. Comment la lumière, elle joue partout sur l'armure, c'est verni de ouf. Le casque qui va sur l'épaule, puisque forcément, l'armure de Siegfried a deux casques avec deux têtes de dragon. Donc, la première qui est juste ici avec les spikes, pareil, au niveau des lumières,
On est sur plein de shadings de lumière différents, violet, le bleu, le gris. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'attaque, elle est juste là, avec le petit pegs et la petite barre de fer pour ne pas que ça tombe. Et on a donc les deux énormes boules d'énergie avec les tonnerres qui en sortent. Très beau ça. Ah, également dans les petites boules d'énergie, il y a des petits éclairs qui ont été peints au pinceau dedans. C'est très très beau. Résine translucide sans aucune bulle. Pff, sublime. Sublime de chez Sublime. Hop. La petite boule vient se mettre là-dedans. Oh ouais, bah en plus ça fit parfaitement. On a vraiment l'impression que les deux boules sortent carrément de ses points. Et puis ben, on termine par la tête en pleine colère, yeux tamponnés. Les cheveux sont assez simples dans la sculpture, c'est pas ultra méché. Ça fait un petit peu pâte à modeler à certains endroits. Bon, elle a son temps cette statue. Elle est sortie il y a bien, je dirais bien 3 ans. Donc on est dans le jus des Ikigai de cette époque-là, les premières Ikigai. Aujourd'hui, quand je vois la réalisation de Hagen et que je vois également Fenrir qui va arriver, et celle d'Hisoka, au moment où je tourne cette vidéo qui est sortie également, on est sur un niveau vraiment largement au-dessus, quoi. Mais bon, on ne verra pas spécialement de différence de gamme, c'est pas comme les toutes premières HQS Saint Seiya, comme si je prends l'exemple de de Phoenix par exemple, ou du Saga, ou la première Chevalier de la Vierge Shaka, où là par rapport aux nouvelles aujourd'hui, il y a complètement un monde de différence, et je comprendrais totalement aujourd'hui que Tsume fasse des 2.0 de Saga ou de Shaka. Shaka existe en Ikigai également, et Saga existe en Ikigai aussi, mais les HQS, celle-là, elle mérite vraiment d'être revue pour avoir quelque chose de beaucoup plus moderne. Le casque, toujours aussi magnifique, je reviens sur ma vidéo quand même, les yeux jaunes, les ombrages partout, les 3 spikes, et on vient poser ça juste ici. Le petit présentoir plexi qui est là avec le petit certificat si vous voulez l'exposer à côté de votre statue. Bon, ça tient généralement pas super bien, mais si vous arrivez à bien la faire tenir, ça fonctionne de la sorte. Regardez-moi cette dinguerie. Là, c'est une Ikigai toute seule. On ne comprend pas spécialement encore bien le sens de la statue et du concept des Ikigai. Quand je vais déjà vous mettre Fenrir à côté lorsque je vais le recevoir, et puis qu'on mettra Hagen, etc., etc., quand vous avez une ligne et quand les 8 chevaliers vont être alignés l'un à côté de l'autre avec la même stèle, le diorama, la position d'attaque, mon Dieu, c'est Avengers Endgame. C'est vraiment ça. Les Ikigai, c'est Avengers Endgame et c'est Avengers Endgame multiverse. Ce qui veut dire que vous pouvez faire un Avengers Endgame rassemblement avec une Saint Seiya, une Naruto, une My Hero Academia, une Fairy Tail, une One Piece, et vous alignez toutes les licences, Tintin, 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 avec voilà quoi, Avengers Multiverse rassemblement, vraiment. Et c'est vraiment le but de cette gamme qu'on ne pourrait pas faire ailleurs puisque les bases ne seraient pas homogènes. Là, vous faites un truc de dingue. Vous prenez votre perso principal de chaque licence et vous faites un Multiverse Avengers. Voilà. Bon, allez, on revient là-dessus. Je pense que je l'ai acheté 250 € ou 200 balles, un truc dans le genre. Donc à ce prix-là, c'était largement donné. Qu'est-ce qu'on a encore à ce prix-là aujourd'hui? Les Ikigai sont pas spécialement chers aujourd'hui. Je crois que les plus grosses font 500 €. Sinon, ça joue entre 400 et 500. C'est le concept simple mais efficace et je salue vraiment ce qu'a fait Tsume. Quand ils ont sorti cette gamme au début, je savais pas du tout où ils allaient et aujourd'hui, forcément, 3 ou 4 ans après que les Ikigai existent, on a enfin compris le sens et vous êtes nombreux à passer le cap tout comme moi. Allez les amis, si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, lâchez-moi bien le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, comme d'habitude également. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. J'espère que ça vous a plu une fois de plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout pour Siegfried et moi-même. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.